Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Kitavo. La Parashat Kitavo, elle commence avec la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est quoi les Bikurim? Un homme a de nouveaux fruits qui sortent dans la saison, des grenades, des dattes, des fruits d'Eretz Israël, les 7 espèces des fruits d'Eretz Israël. Et la personne y voit la première grenade qui est sortie de l'arbre, les premières figues. Chacun a pris sa saison. Il met un fil rouge dessus. Et quand il va les cueillir, il prend les nouveaux, les plus beaux, les premiers. Il fait un panier et il les fait monter à Jérusalem. Depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, c'est le moment où on amenait les Bikurim. Il fait un panier. Les premiers fruits pour Hachem. Bikurim, ça a le même sens de Bechor, les nouveaux-nés, les premiers-nés. C'est la même idée de la mitzvah. Quand un homme, vous savez, un homme toujours, la Gemara, elle dit de ne jamais vendre le premier bien immobilier que tu as acheté dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ton bonheur, c'est ton premier succès dans l'argent, tu ne le vends pas. Un homme est très attaché aux nouvelles choses qu'il a, aux premières choses qu'il a. Et quand il fait le prélèvement des Bikurim, et il dit, c'est pas à moi, c'est à Hachem. Le premier-né de l'homme, le Bechor, c'est lui qui prend dans l'héritage plus que tout le monde, c'est lui qui porte le nom, le fils aîné. Et celui-là en vient et en donne pour Hachem Yitbarach. C'est une pensée extraordinaire de s'effacer totalement à Akadosh Baruch Hu, de donner tout à Hachem, de comprendre que tout vient d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est le but, ça, c'est mitzvah de Bikurim. S'effacer, n'avoir rien en moi, tout pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Ikar de mitzvah de Bikurim. Et pourquoi? Dans les Bikurim, on se souvient d'où on est venu. Et c'est pour ça que dans les Bikurim, il ne suffit pas que d'offrir un cadeau et de l'amener vers le Kohen. Il faut dire un vidouï devarim, raconter. On raconte l'histoire de la nation. On raconte l'histoire de nos patriarches, de Yaakov Avinu, qui est parti à Aram, que son frère voulait l'exterminer, ensuite son beau-père Lavan, ensuite le fait qu'il descend en Égypte, tout ce qu'on a passé avec les Égyptiens. Le désert, on est venu en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre qui n'a pas d'eau naturellement, et Akadosh Baruch Hu nous donne cette richesse de Beracha. Et maintenant, je viens, en fin de compte, pour remercier Hachem et j'amène le panier de mes fruits. Un homme, ça ne suffit pas qu'il exprime son dévouement à Hachem en donnant la tzedaka. Il ne suffit pas que tu exprimes le fait que tu es dévoué à Hachem en faisant une mitzvah. Il faut parler à Hachem pour lui dire merci. Se convaincre et se raconter à nous notre histoire de notre succès, de notre réussite suite à Hachem qui nous a aidés, qui est là pour nous. Ça, c'est les Bikurim. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas amener de Bikurim sans vidouï Bikurim. Le vidouï Bikurim, c'est de te raconter à toi à quel point Hachem Yitbarach il t'a donné, à quel point Hachem est là pour nous, à quel point Hachem était là pour nous sauver toutes les générations. Ça, c'est le mitzvah de vidouï Bikurim. Et ça doit être Beshira, avec un chant. On a besoin de chanter quand on était là. Comme il nous dit Eben Ezra, que quand la personne il amenait son panier de Bikurim, le Kohen lui disait « Pourquoi tu les amènes ?» Et la personne y répondait. C'était une question-réponse. Ça doit être naturel. Je viens parce que j'aime Hachem. Je viens parce que je veux remercier Hachem. Rabbi Yitzhak Abrabanel, il a dit qu'on chantait que la réponse, quand il racontait l'histoire, il ne pouvait pas la raconter en lisant un texte. Il fallait qu'il exprime ça comme un chant, qu'il lève sa voix. Et tous les gens qui se trouvent dans la cour du temple, ils entendent le chant des Bikurim. Beshira Bikurim
terunim shira, ve'anita ve'amarta, comme qui est écrit, ve'samachta bechol hatov. Le Meshech Chochma, il dit, ve'samachta bechol hatov, en davar hamesameach u'me'orer kemo shira. Il n'y a rien qui réveille l'âme moins d'un chant. C'est-à-dire quand tu remercieras Hachem Yitbarach, c'est pas en citant un texte de Tehillim que tu lis très vite, c'est que tu t'arrêtes et que tu dis Shtabar Shem Chalad. Remercier Hachem. Remercier Hachem Yitbarach, même pas avec un texte Nishmat Kol Chai. Remercier le bon Dieu avec un texte spécial qu'on a préparé pour ce remerciement extraordinaire. De là, on comprend que quand Hachem Yitbarach nous fait quelque chose, il faut dire merci. Quand quelqu'un, il était en voiture, il a échappé à un accident de voiture terrible. Ça peut arriver tous les jours. Est-ce qu'il rentre dans la synagogue, qui dit merci? Pas la peine d'être à l'hôpital, d'être malade et de t'en sortir. Avant ça, une voiture de justesse, il a réussi à tourner le volant, il a réussi à empêcher un accident terrible. Rentre chez toi à la maison, fais le livre de Tehillim, dis merci. Le Yesod Veshoresh HaAvoda, j'ai lu dans son livre, il a son testament à ses enfants, il dit qu'un jour, il y a ses lunettes qui sont presque tombées, ils sont presque cassées. Et quand ces lunettes sont tombées, il y a quelqu'un qui est venu qui l'a attrapé. À l'époque, les lunettes, ça coûtait une fortune. Une fortune. Et le temps pour aller les chercher, faire les verres, c'est pas comme aujourd'hui, on va dans l'optique, après 1 heure, on a les verres prêts. Il dit, je voulais exprimer le merci à Hachem. Toda Hachem, qu'est-ce que j'aurais fait 1-2 mois sans lunettes? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pas pu voir. Donc il a dit, au moins, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Quand quelqu'un il a réussi à lui attraper les lunettes avant qu'il se casse, il a rendu. Il dit, je me suis assis et j'ai fait le Tehillim du début jusqu'à la fin. Et je vous demande à vous, mes enfants, quand vous voyez le chesed d'Hachem, de ne pas rester indifférent. Savoir remercier Hachem en chaque moment. Ça, c'est l'étude des Bikurim, que Hachem nous aide quand le remercie chaque moment, chaque instant. De comprendre le chesed d'Hachem. Hachem Yeh Be'ezrenu.